La haute vallée de l'Aa a désormais sa brasserie, installée dans une ancienne ferme à Merck-Saint-Liévin. Une brasserie très artisanale. C'est pour l'instant très artisanal et on espère quand même s'acheter un moteur bientôt. Jean-René Lesage a travaillé pendant 14 ans comme technicien dans une brasserie industrielle pour créer sa propre brasserie et mettre en œuvre les recettes qu'il concocte pour le plaisir depuis des années. Je les ai établis en brasseur amateur il y a une quinzaine d'années, dans mon garage avec des amis, et ensuite à l'Institut supérieur de l'agriculture. Après cette expérience pédagogique à Lille, avec des élèves ingénieurs, Jean-René a monté une société de conseil en brasserie et a commencé à brasser ses propres recettes dans la Somme avant de s'installer à son compte. Pendant ce temps-là, on va préparer le houblon. J'ai voulu faire une bière amère, avec 3 gammes, la blonde, la ambrée, la triple. À côté de ces 3 bières de base, des brassins plus originaux peuvent être produits à la demande en faisant varier à l'infini les différents paramètres. On joue sur les différents types des 3, malt, houblon, levure, les quantités, les temps aussi de brassage, d'ébullition, les temps d'ajout pour les houblons et bien sûr la qualité de l'eau. La production est encore limitée, 2 brassins de 400 litres par jour, d'une bière très naturelle, mais méfiez-vous quand même, elle est sournoise. Jean-René Lesage, bonjour. Bonjour. Artisan, brasseur, la brasserie s'appelle La Sournoise. Non, la brasserie s'appelle la brasserie de la haute vallée de l'Aa, c'est une vallée voisine de la vallée de Fruges. Oui. Et la brasserie se trouve à Merck-Saint-Liévin, près de Fauquemberg, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici. Oui, donc c'est vraiment la région ici. Par contre, la bière, elle s'appelle La Sournoise. Quel bière. drôle de nom pour une bière. La bière s'appelle la Sournoise, oui, je voulais un nom assez marrant pour la bière, donc on a trouvé ça, avec les amis. Voilà. D'accord, il n'y avait pas de raison particulière, c'est donc c'était accrocheur. En tout cas, ça intrigue et on a envie de savoir ce qu'est cette bière. Alors précisément, elle est servie devant nous, je la dégusterai dans un petit instant. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelle est sa particularité? Alors la Sournoise se présente avec 4 recettes différentes. Donc il y a la blonde, c'est le produit phare, la triple, la blanche et l'ambrée. Et le houblonnage des 4 recettes est toujours la même. Et la méthode de fabrication est une méthode artisanale. Donc c'est une bière non filtrée, non pasteurisée, sans produits chimiques et refermentée en bouteille. Vous avez eu une formation particulière ou c'est votre passion de la bière qui vous a amené à devenir brasseur? Quel est votre parcours? Alors, il y a la passion de la bière et professionnellement aussi, il y a 15 ans ou maintenant 20 ans d'expérience dans le monde de la bière, en commençant par la brasserie de Saint-Omer, donc dans ce qu'on appelle des brasseries industrielles, en passant par l'ISA et les 3 brasseurs. Ensuite, chez La Sournoise a été créée dans la Somme, chez un ami, c'est moi qui brassais. Et ensuite, je me suis lancé 1 an après. Alors la Sournoise, c'est, j'allais dire, le navire amiral de la brasserie. Est-ce que vous faites d'autres productions ou est-ce que c'est vraiment uniquement consacré à la Sournoise? Alors, non, il y a quelques petites productions à côté. Entre autres, comme on a vu tout à l'heure pour Azincourt, il y a l'Azincourtoise. Ah oui. Et donc, il y a un projet pour 2015 de faire une bière vraiment selon des recettes de l'époque. Donc, plus une cervoise et une bière un peu plus sophistiquée, mais c'est en projet. Ensuite, il y a la bière qu'on peut trouver sur la Côte d'Opale, la bière Baptiste Isabelle, faite pour l'association des géants de Boulogne. Et là, il y a aussi, on va faire une bière avec une boulangerie, donc en association avec un boulanger, car la bière, comme disait René Couture, c'est du pain liquide. Donc on va prendre les mêmes bases de son pain traditionnel et on va essayer de faire une bière avec. Bah oui, il y a que des céréales, il y a que des bonnes choses dans la bière. Alors d'ailleurs, c'est ce que je vais vérifier dans un instant sous vos yeux, dans un très élégant verre spécialement dédié à la Sournoise. Ça aussi, c'est un souci d'apporter un plus. Tout à fait, il faut avoir ses verres et petit à petit, on essaye, je dis on, parce que j'ai le soutien quand même de ma compagne, de mes amis et ma famille, on essaye d'amener à côté de la bière tout ce qui va avec, les verres, voilà, pour regarder. Bon.
Ils sont particulièrement réussis, ceux-là. Et la bière est vraiment excellente. Elle a une personnalité. Je voudrais dire aux gens qui nous regardent, on a souvent découvert beaucoup de bières dans Midi chez vous. J'en ai dégusté quelques-unes aussi. Et je le dis sans exagération, chacune a vraiment sa personnalité. Et celle-ci a vraiment une personnalité à part des autres. Elle a vraiment un goût très particulier. Bah, c'est gentil, si vous appréciez, c'est déjà ça. Bah oui, hein, faut savoir que une bière, ben, c'est du malt, de l'eau, de la levure et du houblon. Donc du houblon, il y a plein de variétés, le malt aussi. Après, l'amour du brasseur, la passion, les recettes peuvent donner multiples recettes. Eh bien, gardez celle-ci parce qu'elle est vraiment très bien. Quelle est votre façon d'écouler votre bière? Vous avez des partenariats avec les restaurateurs, les cafés de la région. Comment vous écoulez votre bière? Alors, comment j'écoule la bière? Bah, ça va de la friterie près de chez moi à quelques restaurants, en passant surtout par des épiceries spécialisées, des supérettes et maintenant un peu d'hypermarché. Voilà. Donc on peut me trouver de Berck à Dunkerque et de la Côte à Valenciennes. Avec une distribution donc assez importante et la difficulté de garder le caractère artisanal de votre production, j'imagine, non? Oui, ben, c'est une distribution assez importante, mais j'espère qu'elle va encore évoluer, bien sûr. Le caractère artisanal restera toujours artisanal. C'est l'objectif, il est hors de question de... je vais essayer quand même de moderniser un peu la cuverie pour dire de faire plus de volume, mais il est hors de question de changer la méthode. Voilà. J'y compte bien. Merci Jean-René Lesage. Je vous confie mon verre, vous n'y touchez pas. Veillez à ce qu'il n'y ait pas des caméramans de Midi chez vous qui y touchent parce qu'ils sont également amateurs de bière. Merci à vous. Et puis nous, on se déplace.